On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo dans laquelle je vous parlerai de l'expérience d'une de mes rencontres. Une personne que j'ai rencontrée il y a de cela quelques temps. Nous avons énormément échangé. Nous avons échangé notamment sur le choix de sa carrière, la carrière universitaire, donc le choix de sa filière. Et j'ai décidé de vous raconter cela pour vous édifier et vous permettre de faire un meilleur choix dans l'avenir. Si tu es parmi les nouveaux étudiants, ou du moins tu rêves, tu aspires venir en Italie, poursuivre tes études, et tu te demandes quelle est la filière idéale pour toi, ou du moins quelle est la filière que tu ne devrais pas choisir, alors tu es tombé sur la meilleure des vidéos. Reste jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, je partagerai avec toi une expérience vécue et j'essaierai plus ou moins de t'apporter éclaircissement sur le choix de ta filière. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est toujours un plaisir de nous rencontrer et de vous passer quelques messages, de vous passer quelques informations qui pourront vous être utiles dans un lendemain, dans un futur proche. Quel est le sujet d'aujourd'hui? J'ai décidé de raconter, j'ai décidé de vous parler, de vous exposer plus ou moins l'expérience d'une de mes rencontres. L'expérience, quand je parle d'expérience, je parle d'expérience universitaire. Alors, nous nous sommes rencontrés par hasard, étant des Camerounais, et nous nous sommes mis à échanger. Et au cours de cet échange, j'ai appris énormément de choses. Vous savez, j'ai toujours été celui-là qui, devant ma caméra, vous disait, ne vous mettez pas de limites, que ce soit sur le choix de l'université, que ce soit sur la ville, que ce soit sur ci. Faites vos choix et sachez que, faites vos choix en sachant que chacun a son étoile, plus ou moins. Mais quand j'ai rencontré cette personne et que nous avons échangé, je me suis assis quelques instants et je me suis dit, moi j'ai toujours été celui-là qui poussait des gens à suivre leurs rêves, à suivre leurs rêves en omettant plus ou moins les réalités du milieu. Alors ayant écouté, je me suis dit, il serait judicieux pour moi et judicieux aussi pour vous de venir m'asseoir encore devant ma caméra, vous tirer cette sonnette d'alarme là en vous disant, bon, vous pouvez suivre vos rêves, mais voilà ce qui peut vous arriver. Qu'est-ce que la personne m'a raconté? En fait, cette personne est arrivée en Italie il y a de cela 8 ans, 7 ans, 8 ans par là. Et en venant, elle avait choisi de faire économie. Toujours cette fameuse filière économie. Vous savez, pour ceux qui me suivent vraiment savent que dans mes vidéos, j'ai toujours dit, n'hésitez pas de choisir économie. Si c'est votre filière de cœur, c'est votre filière, c'est votre choix. Faites-le parce qu'il y a des débouchés dans le monde d'emploi un peu de partout en Europe. L'Italie vous forme et vous allez travailler ailleurs. Mais quand cette personne m'a partagé son expérience que je vais vous relater, et en espérant qu'elle aussi, la personne, pourra un jour, on ne sait jamais, participer à une de ces vidéos pour vous partager elle-même son expérience. En fait, la personne m'a fait comprendre que durant ses cours de langue et tout son cours de langue et tout ça, elle avait déjà son frère en Italie. Et son frère lui avait conseillé d'arriver faire soit médecine, soit infirmerie. Parce qu'avec ça, il y avait plus de débouchés sur le monde du travail. Il y avait plus d'opportunités de travail en Italie. Mais elle avait déjà son choix en tête. Ce qu'elle voulait, c'était faire économie. Et elle a fait économie à Aziendale. Elle a fait 3 années en Italie. Durant ces 3 années, elle a eu sa licence. Elle est partie continuer 2 années dans un autre pays de l'Union européenne. Elle est partie continuer 2 autres années dans un autre pays de l'Union européenne. Et c'est ce que j'ai toujours conseillé. En fait, pour ceux qui me suivent, j'ai toujours dit, vous pouvez arriver en Italie, ayant fait ce choix de filière-là, vous terminez vos 3 ans, vous allez vous faire le master dans un autre pays. Et peut-être dans ce pays-là, vous aurez plus ou moins un débouché facile sur le monde de l'emploi. Malheureusement pour elle, je ne sais pas si son cas est particulier ou la majorité des personnes qui arrivent, des Africains qui arrivent se retrouvent dans cette situation. Ayant terminé ces 2 années dans ces pays-là, elle n'a pas pu trouver du travail. Elle n'a pas pu trouver du travail. Elle n'a pas pu trouver du travail. Au bout de 6 mois, elle est revenue en Italie espérant trouver quelque chose. En Italie aussi, elle n'a rien pu trouver. Elle n'a rien pu trouver et elle a décidé finalement de faire le choix de son grand frère. Quand je dis faire le choix de son grand frère, c'était de revenir faire infirmerie. Elle a dit, ok, il n'y a pas de souci, elle se rassoit sur les bancs, elle va faire infirmerie 3 ans. Après ces 3 années, elle verra.
Ce que je veux vous faire comprendre, c'est quoi? C'est que on peut avoir nos propres rêves. On peut avoir notre propre rêve, certes. Mais ceux qui sont déjà sur le territoire, ceux qui sont sur le terrain, savent mieux que nous ce qu'il y a à faire. Personne n'a le monopole du savoir. On parle tous en fonction de nos expériences, en fonction des expériences des autres. Parce que je pense, j'étais déjà même celui-là qui disait j'apprends uniquement de mes erreurs, j'apprends uniquement de ce que je fais. Mais aujourd'hui, je dis, on apprend aussi des erreurs des autres. On apprend aussi des expériences des autres. C'est pour ça qu'il faut il faut avoir l'oreille tendue quand d'autres parlent. Parce que ça édifie. Ça vous permet de ne pas commettre les mêmes fautes que d'autres ont commis. Ça vous permet d'évoluer plus ou moins. Ça vous permet de vous ouvrir un chemin où vous allez évoluer sans rencontrer de réelles difficultés. C'est dans ce sens-là. Donc, comme je vous le disais, j'étais toujours celui-là qui vous disait allez, faites économie si vous avez envie de faire, n'écoutez personne. Puis après, allez ailleurs, vous allez peut-être trouver du travail. Mais il y avait toujours ce peut-être-là. Et dans ce cas, ce peut-être n'a pas marché. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est quoi? C'est, comme j'étais en train de dire, on peut avoir nos rêves. Mais il y a toujours l'expérience de ceux qui sont déjà là, qui comptent. Il ne faut pas les négliger. Ces expériences-là ne sont pas à négliger. S'ils ont traversé déjà des situations extrêmement difficiles, ou du moins s'ils ont rencontré des personnes qui ont traversé de telles situations, l'idéal pour toi, jeune futur étudiant arrivant, c'est d'écouter ce qu'ils ont à te dire, c'est d'écouter ce qu'ils ont à te donner comme conseil, dans tous les domaines bien sûr. Je dis, tous les conseils sont bien écoutés, mais très peu bien à prendre. On écoute tout et on arrive à avoir cette maturité-là de faire le choix du meilleur conseil à suivre. De faire le choix du meilleur conseil à suivre. Quelles sont des filières qui vous offrent facilement des opportunités? Vous allez trouver énormément de vidéos là-dessus. Peut-être moi-même, je ferai une vidéo où je ferai peut-être 5 filières qui vous offrent des opportunités en Italie. Mais je constate malheureusement que le cadre d'économie revient généralement. Économie, économie, économie. Je ne vous déconseille pas de le faire. J'ai dit chacun à son étoile. Mais si je suis venu vous reparler de cette personne-là, c'est parce que ça m'a fait un petit tic. Ça m'a fait ce petit tic et je me suis dit, ok, il faut tirer ces sonnettes d'alarme-là pour que beaucoup ne tombent pas. Et ce que je veux aussi dire, c'est que pour ceux qui arrivent déjà et qui tomberont peut-être sur ma vidéo dans laquelle je parle de la situation de cette filière-là, et que vous avez déjà choisi, et que ça a été votre choix de base, vous êtes déjà inscrit, tout. L'année qui suit, vous avez toujours l'opportunité de changer, la possibilité de changer. Vous n'êtes pas obligé de continuer. Mais si vous décidez de continuer, le meilleur conseil que je vous donnerai, c'est que en continuant, ouvrez déjà l'esprit dans le sens où vous vous dites, ok, après ça, soit je me lance, j'ouvre ma boîte, ou encore je suis ouvert à retourner dans mon pays travailler au cas où. Parce qu'on ne sait jamais. C'est une filière, plus le temps passe, plus je réalise combien de personnes se trouvent dans ce trou-là, qui finissent la licence et n'arrivent à rien trouver, qui, malgré ayant fait le master, n'arrivent à rien trouver. Et dans mon cas, je me disais, c'était un problème de l'Italie en fait. C'était un problème lié qu'à l'Italie. S'il y a des gens qui ont déjà des expériences dans le domaine, des expériences, ceux qui ont fait la filière et ont réussi quand même à trouver du travail dans un autre pays, n'hésitez surtout pas à me les laisser en commentaire. Ça va aider beaucoup d'entre nous. Peut-être, je prendrai peut-être ce pays-là pour faire une vidéo en disant, ok, ceux qui ont fait l'économie en Italie et ont des difficultés à trouver de l'emploi, si vous vous dirigez peut-être dans tel pays, ça sera beaucoup plus facile. Et peut-être à passer même des contacts, on ne sait jamais. On peut à la longue créer un réseau où, bon, je ne vois pas peut-être d'utilité aujourd'hui, mais demain ça pourrait être utile, on ne sait jamais. Mais au moins, si vous avez déjà traversé, vous avez déjà connu ces expériences-là, laissez-moi là en commentaire. Je ferai de ça un sujet de vidéo et plus ou moins en sélectionnant les pays qui offrent d'opportunités de travail pour des économistes. Le but de la vidéo n'est pas de vous dissuader de faire économie, c'est tout simplement de tirer une sonnette d'alarme en vous disant, ok, vous allez faire économie, c'est vrai, mais c'est très difficile de trouver de l'emploi. Si vous décidez quand même de faire économie, voilà voilà votre débouché. Commencez déjà à cultiver en tête que vous allez peut-être ouvrir votre boîte ou du moins se garder en esprit que bon, après ma licence triennale et après ma licence magistrale, et je pourrais rentrer travailler dans mon pays. Donc,
Si vous faites économie, mettez déjà ces 2 points-là en tête. C'est très, très utile. J'ai aussi rencontré des personnes qui ont fait économie et qui, à la longue, ont fait des mini-formations, formations de 6 mois, formations de 7 mois et se sont retrouvés à travailler. Le parcours d'économie n'est jamais négligeable. Mais la formation qu'ils ont ajoutée dessus, ils travaillent dans ce domaine-là et ont un background en tant qu'économiste. C'est très important. Quand tu as déjà une licence dans un domaine, même si tu fais une mini-formation, ça t'ouvre énormément de portes. Et ici, quand je parle de formation, je ne vous dirai pas d'aller faire des formations en tant que host, faire des formations en tant que badante et tout ça. Je connais aussi, j'avais rencontré une économiste dans le temps qui faisait badante. Mais bon, je pense et j'espère bien que la personne n'est plus dans cette situation. Faites des mini-formations futuristes. Faites des mini-formations futuristes qui ont lien avec la technologie, l'informatique. Et vous, dans ce domaine-là, je pense, vous seriez appelé à une évolution constante dans le temps et en fonction aussi de formations que vous allez ajouter, enfin, en fonction aussi des formations que vous allez dans le métier faire pour assurer votre créchette. C'est très important. C'est très, très important. J'espère que dans cette vidéo, j'ai passé plus ou moins le message. Et comme je l'ai dit, le but n'est pas de vous dissuader, mais de vous illuminer plus ou moins ou de vous ouvrir les yeux sur quelques réalités. La personne aujourd'hui a décidé de recommencer. Et je dis toujours, recommencer vaut mieux qu'abandonner. Recommencer vaut mieux qu'abandonner. Moi-même, je suis la preuve que recommencer vaut mieux qu'abandonner. Si j'avais décidé personnellement d'abandonner, je ne serais pas assis aujourd'hui devant ma caméra à vous parler. Il y a énormément de difficultés qu'on traverse. Mais ces difficultés-là sont faites pour nous forger. Aujourd'hui, la personne recommence avec beaucoup de fierté en se disant « Ok, j'ai au moins réalisé mon rêve. Ça ne m'a pas permis d'atteindre mes objectifs. Il n'y a pas de problème. Je vais recommencer. » C'est ça que vous deviez vous mettre dans la tête. Et au bout de 3 ans, qui sait, avec le background d'économiste qu'elle aura derrière elle, elle trouve un boulot et peut-être, vous savez, peut-être dans le domaine privé, quand je parle du domaine privé, je parle des RSCA, les maisons de repos et tout ça. Quel est le poste qu'avec son background d'économiste, elle pourrait occuper? Elle pourrait même plus se retrouver en train de travailler comme infirmière. Elle pourrait être en train de se retrouver en train de travailler comme coordonnatrice, en train d'être peut-être directrice de structure. Donc c'est très très important. Je tire toujours cette sonnette d'alarme là. Recommencer vaut mieux qu'abandonner. Croire jusqu'au bout. Personne, je dis bien personne, même pas moi, ne doit vous faire abandonner ou du moins ne doit vous décourager. Et mon but n'est jamais de vous décourager, mais au contraire, de vous réorienter. C'est tout. Je ne suis pas là pour décourager les gens. Parce que moi-même, si je vais juste prendre cette petite partie-là, je me rappelle bien, en 2018, j'avais connu un grand coup dans ma vie, un très grand coup. Et puis, vous savez, comme on dit, les oreilles, les murs ont des oreilles. Il y avait des gens qui parlaient. Beaucoup disaient, là, sa vie est finie, oublie l'école, oublie le voyage. Mais pourtant, je suis là. Et là, je suis même rentré très loin. Il y a de cela quelques années, ici en Italie, je savais que tout était fini. Plus de portes, plus rien. Même la fenêtre, plus rien. Mais pourtant, j'avais forcé. Je me suis toujours dit, de là où je suis parti, je ne peux pas arriver à ce niveau abandonné. Moi, je connais là où je suis parti. Moi, je connais ce que j'ai traversé. Moi, je connais les larmes que j'ai versées. Moi, je connais ma force. Aujourd'hui, on ne garde pas le silence, ou du moins, je ne garde pas le silence parce que tout va bien. Je garde le silence parce que je sais quel grand homme je suis. Parce que je sais quelle force j'ai. Quelle force j'ai. Et j'espère que vous tous, vous auriez cette force-là. Il y a d'autres qui sont plus forts que moi, ce n'est pas un problème. Il y a d'autres qui sont plus intelligents que moi, ce n'est pas un problème. Ce qui est important, c'est ce que je sais de moi. C'est ce que je veux arriver à accomplir. C'est ce que je veux atteindre. Et moi, je crois. Moi, je crois. Et personne ne doit vous empêcher de croire. Personne. Vous devez y croire. Même quand vous avez l'impression que plus rien n'est possible, vous devez y croire. Et c'est ça que j'admire chez cette personne-là. Le fait de se dire, il n'y a pas de problème, je vais recommencer, je vais y arriver. Moi, j'ai tellement aimé, vous savez, j'ai tellement aimé. Moi, je n'ai pas eu de réelles personnes autour de moi, je veux parler directement, qui m'ont poussé à
qui m'ont poussé à faire des choix, ou du moins ceux qui m'ont poussé qui m'ont motivé. Vous savez, moi, ma motivation vient du fait que je suis très lucide sur tout ce que j'ai traversé. Pour ça, je ne sais même pas si je dirais quelqu'un à mon niveau. Moi, je suis très lucide sur tout ce que j'ai traversé. Que ce soit au Cameroun, que ce soit en Italie. Et je sais, vous allez me regarder aujourd'hui, j'ai l'air de tout avoir. Vous allez peut-être voir les lunettes bling bling, il est bien sapé. Je sais d'où je viens, je sais ce que je traverse et je sais ce que je fais. Et c'est ce que je prie pour chacun d'entre vous, que vous arrivez à atteindre ce niveau-là, savoir ce que vous valez, savoir ce que vous faites, savoir où vous voulez surtout aller. L'objectif, rêver. Quand quelqu'un, moi je l'ai toujours dit, quand quelqu'un arrête de rêver, il est mort intérieurement. Il est mort. Donc, prenez soin de vous, prenez vraiment soin de vous et faites des bons choix. Je ferai peut-être une vidéo sur la liste de peut-être 5 filières, quelques filières que je vais vous conseiller. Mais ce sera toujours à vous de voir. L'ultime décision est vôtre. La vie, c'est votre vie. On ne vit qu'une seule fois. On ne vit qu'une seule fois. Mais l'idéal, c'est de commettre moins d'erreurs pour se retrouver à la fleur de l'âge stable. C'est très important aussi. Faites moins d'erreurs. Si vous arrivez pour des études, concentrez-vous sur des études. La première des choses que je dis toujours, mettez-vous, ou du moins ceux qui vont vous accueillir, priez pour que ces personnes-là vous mettent dans des conditions d'un étudiant. Vivez dans la ville, ne vivez pas très loin. Allez à l'école, concentrez-vous sur votre bourse. Et déjà, je trouve que c'est une grande chance d'arriver en Italie, à avoir la bourse d'études, à avoir la chambre d'étudiants. Vous vous concentrez sur vos études. L'été, vous travaillez. L'été, vous travaillez. Bon, je pense que j'ai déjà été assez hors sujet, mais bon, prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.